mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. En Côte d'Ivoire, la politique de l'emploi constitue une priorité pour le gouvernement. Le gouvernement qui met tout en œuvre pour faire baisser la courbe du chômage, d'où la mise en place de plusieurs structures afin de régler cette question. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi sont aussi encouragés. Les explications de notre reporter Grace Kando tout à l'heure à 13 h. Banjul, la capitale gambienne, abrite depuis dimanche une réunion régionale. Ordre du jour, la validation et l'adoption du plan d'action régional sur l'éradication de l'apatridie en Afrique de l'Ouest. Un rendez-vous déterminant pour la traduction des engagements de la déclaration d'Abidjan en actes concrets. Hervé Blé est à Banjul pour RTI1. Février 2015, 15 États membres de la CEDEAO adoptent la déclaration d'Abidjan qui reconnaît que l'apatridie est un fléau en Afrique de l'Ouest et par laquelle ils s'engagent à y mettre fin. À Banjul, dans la capitale gambienne, à l'invitation de la CEDEAO et du ACR, experts techniques internationaux, représentants d'organisations internationales de la société civile et autres sont engagés à rendre concrète la mise en œuvre des 6 mesures énoncées par la déclaration d'Abidjan. L'un des engagements qui ont été pris, l'engagement 25, un plan d'action régional CEDEAO. Et cette rencontre à Banjul, justement, c'est pour valider ce plan d'action. Donc, rencontre très importante, car ce plan nous servira de boussole pour les 15 pays de la CEDEAO pour justement mettre en œuvre toutes les mesures d'éradication de l'apatridie d'ici 2024. La déclaration d'Abidjan, forte de 25 recommandations, souligne pour chaque État l'importance de tout faire pour que chacun dans la région ouest-africaine ait une identité reconnue et bénéficie ainsi de sa protection. L'engagement de la Côte d'Ivoire est ici salué, engagement qui va aider à mieux tenir la réunion de Banjul. La lenteur pour la mise en place de cette déclaration reste un problème majeur sur lequel nous sommes engagés aujourd'hui à Banjul, à voir dans quelle mesure cette déclaration, une fois adoptée et qui à force de loi, rentrera en vigueur au niveau de la Côte d'Ivoire. Le HCR estime qu'1 million d'apatrides vivent en Afrique de l'Ouest. Mardi s'ouvre la réunion régionale ministérielle pour la validation et l'adoption du plan d'action régional sur l'éradication de l'apatridie en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, le procès devant la Haute Cour de justice du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a été de nouveau renvoyé à lundi prochain, le temps que les anciens ministres fassent appel à de nouveaux avocats. Ce lundi 8 mai, en effet, il y a eu un incident d'audience et tous les avocats de la défense ont décidé de boycotter le procès. Les avocats ont soulevé des exceptions d'inconstitutionnalité sur 2 points. D'abord, la Haute Cour de justice ne prévoit pas le double degré de juridiction. Aucun recours n'est possible. L'ancien Premier ministre français socialiste Manuel Valls a annoncé ce mardi 9 mai qu'il serait candidat de la majorité présidentielle à Évry aux élections législatives de juin, indiquant qu'il souhaitait s'inscrire dans le mouvement du président élu Emmanuel Macron. Cependant, juste après cette annonce, le porte-parole du nouveau parti, Benjamin Griveaux, a assuré que Manuel Valls n'avait pas été investi. Les Sud-Coréens votent ce mardi 9 mai pour désigner leur nouveau président. Il s'agit d'un scrutin historique, 6 mois après le début de la révolution des bougies, un immense mouvement de colère populaire qui a abouti à la destitution de Park Geun-hye, accusé de corruption dans un vaste scandale politico-financier. Parmi les 15 candidats de cette élection à un tour, le démocrate Moon Jae-in est favori. Fin de ce flash, on se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité.